Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et je vous emmène sur cette voie du Tao pour réveiller la fille du soleil qui vit dans le cœur de toutes les femmes. Nous sommes dans la série Manger selon le Tao, donc nous voyons des recettes alimentaires qui peuvent réguler nos énergies, qui peuvent nous soigner. Nous voyons différents aliments thérapeutiques, vraiment, c'est ce qu'on appelle la diétothérapie ou la diététique thérapeutique chinoise, qui est un pan de la médecine traditionnelle chinoise. Et aujourd'hui, nous allons voir comment manger en été pour danser toute l'année et ne pas se faire avoir comme la cigale dans la fable de La Fontaine. Alors, pour savoir comment manger en été, d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie à l'intérieur de nous. Sinon, il n'y a aucune raison de se dire « mais c'est vrai, pour m'adapter à la saison, avoir un bon équilibre de mes énergies, comment je dois manger ?» Donc on va voir ça. Et puis on va voir en même temps, dans cette même capsule, comment manger pendant l'été prolongé ou la 5e saison. On voit tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe en été? Eh bien sûr, les jours rallongent, c'est ce qu'on appelle le grand yang, parce que c'est la période la plus chaude de l'année, avec les jours les plus longs et donc les nuits les plus courtes. Alors l'énergie de la nature est à son comble, que ce soit l'énergie du ciel, parce que les jours sont longs, donc il y a l'énergie solaire qui va être distribuée beaucoup plus longtemps dans la journée. On en ressent bien nous-mêmes les bénéfices de ce soleil, de cette lumière et de cette énergie. Mais il y a également l'énergie de la terre qui est à son comble. La sève, pendant le printemps, elle était montée dans les arbres et là, les arbres avaient fleuri et maintenant, il y a des fruits en abondance, tout est vert en abondance. Il y a toute cette abondance de l'énergie de la terre. C'est vraiment le grand yang. Et ce qui va dominer, c'est la chaleur. Alors, à l'intérieur de l'être humain, ça va être la même chose. On va recevoir, nous aussi, l'énergie de la lumière et du soleil, et nous aussi l'énergie de la terre. Alors, d'une part, par le rayonnement électromagnétique terrestre, mais d'autre part, se nourrir de l'énergie de la terre, c'est tout simplement se nourrir des aliments qui poussent dans la terre. C'est comme ça qu'on a l'énergie de la terre, et c'est pas en mangeant des plats tout préparés de l'industrie agroalimentaire. C'est vraiment ce qui pousse. Alors, quand il y a beaucoup de chaleur, donc la chaleur c'est vasodilatateur, donc on va avoir le pouls qui se sentira beaucoup plus en surface du corps, il sera plus fort, l'artère radiale qu'on sent ici, c'est l'artère radiale, on va la sentir plus ouverte, plus grande, mais également on a les pores de la peau qui s'ouvrent et on transpire beaucoup plus facilement. Quand on transpire plus facilement, on a une déperdition de liquide physiologique, donc de minéraux, ça c'est la vision occidentale. En vision de la médecine chinoise, en fait, comme l'énergie s'ancre dans le sang et dans les liquides, il faut bien qu'elle s'accroche, parce que l'énergie c'est volatile. Si l'énergie n'a rien pour s'accrocher, elle ne sera pas dans le corps, elle s'envolera. Donc l'énergie qui s'accroche dans les liquides physiologiques et dans le sang, eh bien, elle va également partir avec les liquides physiologiques. C'est pour ça qu'en fait c'est tellement fatigant d'aller au soleil, parce qu'on transpire beaucoup et que cette chaleur est fatigante parce que ça booste le métabolisme, le cœur bat plus vite, il y a tout qui va plus vite dans le corps. Donc on a d'un côté un apport d'énergie et de l'autre côté une dépense d'énergie. Et pour pouvoir danser toute l'année et toute la vie, on a intérêt à équilibrer ça pour ne pas avoir de problèmes de santé beaucoup trop tôt. Ça vient toujours trop tôt, les problèmes de santé. Alors, déjà, comment on va manger en été pour équilibrer nos énergies? Alors, c'est très simple. Je vous assure, c'est très simple. Mais c'est important de l'appliquer
Parce que si on ne l'applique pas, évidemment, c'est de la palissade, mais évidemment, ça ne marchera pas. Alors déjà, on va avoir des cuissons beaucoup moins longues pour manger des aliments qui vont rester avec beaucoup plus de yin, c'est-à-dire de liquide. Donc on va pouvoir manger des crudités, mais raisonnablement, j'y reviens après, et on va beaucoup manger des fruits. D'une part parce que c'est la saison des fruits l'été, et d'autre part parce que la nature étant très intelligente, les fruits sont gorgés de liquides, de minéraux, et on fabrique beaucoup plus vite des liquides physiologiques avec un fruit qu'avec un verre d'eau. Si on veut se reminéraliser rapidement, eh bien on mange un fruit et on boit de l'eau, et en tout cas on mange un fruit. On ne fait pas que boire de l'eau. La saveur de l'été, alors avant de venir à la saveur de l'été, en fait, je veux dire l'organe de l'été. Dans la théorie taoïste des 5 mouvements, chaque saison a un organe qui lui est attribué, et l'organe qui est attribué à l'été, c'est le cœur. C'est toute logique, le cœur c'est l'organe du feu, l'été c'est l'organe du feu, il est très logique que ça aille ensemble. Et dans l'alimentation, il y a 5 saveurs. La saveur acide, amère, douce, piquante et salée. Et la saveur qui est attribuée au cœur et à l'été, c'est la saveur amère. Par exemple, comme l'endive. Ou le café, c'est amer aussi. Ou le thé est amer aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on associe l'amer au cœur et au feu ? C'est parce qu'en fait, le mouvement d'énergie de la mer, ça descend, ça fait descendre. Donc, quand il y a un grand feu, on a envie de calmer le feu. Donc, on peut calmer le feu de son cœur avec des aliments amers, comme par exemple les endives, la laitue, les pissenlits, ou la pastèque, la papaye. Il y a même si c'est pas que amer, il y a de l'amertume dedans, il y a de l'amer, et ça donc ça peut calmer le feu de notre cœur qui peut avoir tendance à trop flamboyer parce qu'il est yang, et yang dans le yang, ça va trop flamboyer, donc c'est intéressant de calmer ce feu pour pouvoir danser toute l'année. Ceci étant, un des problèmes de la mer, c'est qu'en même temps, ça assèche l'organisme. Or, je vous disais qu'en été, on transpire et qu'il va donc falloir fabriquer des liquides et les conserver. C'est pour ça qu'on ne va pas manger que de la saveur amère en été. On va également manger de la saveur acide, donc par exemple la tomate ou le citron, parce que l'acide, il retient, donc il va permettre au corps d'éviter de trop transpirer. Et toujours dans cet équilibre des énergies, pour pas abuser d'une saveur au détriment des autres, on va également apprendre à protéger l'énergie digestive, à protéger la rate. Ça, c'est une règle constante, protéger la rate. Et donc, je vous parlais du cru tout à l'heure. Quand on mange trop de crudités, on fatigue l'énergie digestive parce que c'est la rate qui va devoir chauffer et cuire les crudités. Donc, même si on mange du cru et du froid pour rafraîchir l'organisme en été, il est très important de limiter les crudités. On peut compenser avec des cuidités, c'est-à-dire faire des salades de haricots verts, de maïs, de pousses de bambou, de cœur de palmier, de cœur d'artichaut, avec tous les légumes grillés, utiliser des tomates séchées, des tapenades. Ça, c'est vraiment à avoir sur les tables en été parce que ça rafraîchit l'organisme, mais par contre, ça ne va pas léser l'énergie de la rate. Et on va toujours manger de la saveur douce, c'est-à-dire des choses légèrement sucrées au goût, et on est servi en été puisqu'on a plein de fruits. Donc, sans abuser évidemment, les fruits, la saveur sucrée, mais manger aussi des salades de riz, des salades de pommes de terre, c'est cette saveur douce-là que j'évoque ici. Ça permet aussi d'équilibrer notre énergie de la rate. On va donc maintenant voir aussi que ce qui va être important, c'est de manger des aliments qui sont plutôt frais, qui rafraîchissent l'organisme. Et je vous donne un exemple tout simple, eh bien c'est la menthe ou le thé vert.
qui rafraîchissent l'organisme, et donc le thé vert à la menthe, c'est parfait. La pastèque également, c'est un grand rafraîchissant de l'organisme, et on peut notamment la donner aux enfants ou aux adultes, mais en fait quand on a de la fièvre, manger de la pastèque, ça fait descendre la fièvre, et on a une pharmacopée chinoise, une formule qui s'appelle Bai Ru Tang, la décoction du tigre blanc, qui est une grande décoction pour faire descendre la fièvre. Eh bien, on dit que la pastèque, c'est l'aliment Bai Ru Tang, pour vous dire à quel point la pastèque est intéressante à manger en été. Et le melon, tous ces fruits très, très riches en jus. Alors, on a vu l'été. La première partie de l'été, la chaleur monte, et on a plutôt une chaleur sèche parce qu'on vient de sortir du printemps et le vent du printemps avait asséché l'atmosphère. Et donc la chaleur monte, 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 et on a au début de l'été une chaleur sèche. Par contre, au fur et à mesure de cette chaleur, l'humidité de la terre va s'évaporer et elle va rentrer dans l'atmosphère. Et on va arriver progressivement à une chaleur estivale lourde et humide. Et c'est cette période-là qui est vraiment la période affectée à la rate, à la période de la terre, et qu'on appelle l'été prolongé ou la 5e saison. C'est sur la fin de l'été, quand on sent cette moiteur permanente. Alors, d'un côté, la chaleur de l'été nous a fait transpirer et nous avons perdu des liquides organiques, nous nous sommes asséchés. Et puis après, quand la chaleur humide vient, elle va rentrer à l'intérieur des pores de la peau. Et du coup, je pense à un truc. Je finis juste ma phrase et je reviens. Et elle va rentrer à l'intérieur de la peau et c'est comme ça qu'on va se sentir gonflé. Quand on gonfle, comme ça, quand il y a de la chaleur dehors, c'est parce qu'il y a un gros taux d'humidité qui rentre à l'intérieur. Et on va le traiter avec la rate. Mais je vous ai dit qu'il fallait que je dise quelque chose. Pour éviter d'avoir trop de l'humidité qui sorte de nous, c'est-à-dire de trop transpirer, ou pour éviter d'avoir trop d'humidité extérieure qui rentre à l'intérieur de nous, nous avons intérêt à renforcer nos pores, la surface de notre corps, à resserrer les pores de notre peau pour que d'un côté, on ne transpire pas tant, et puis que de l'autre côté, l'humidité ne rentre pas. Alors je vous ai parlé de la saveur acide, qui permet d'être astringente, donc de retenir les liquides, mais ce n'est pas la saveur acide qui va renforcer la surface du corps et resserrer la peau, c'est la saveur piquante. Mais ça va être du piquant frais parce qu'on est en été. Donc ce qu'il y a de vraiment formidable, c'est la menthe. La menthe, elle est piquante et fraîche, c'est-à-dire qu'elle va avoir cette action de resserrer les pores de la peau et de nous prémunir de trop de transpiration ou de trop d'humidité extérieure qui va rentrer à l'intérieur de nous à l'époque de l'été prolongé. Alors, quand on va arriver à l'époque de l'été prolongé, on va manger un petit peu différemment. Il fait toujours chaud, donc les aliments que j'ai dit, avec de la saveur amère, avec de la saveur piquante, avec de la saveur douce, avec de la saveur acide, on va continuer. Et on va rajouter en fait ce qu'on appelle la saveur fade. La saveur fade, elle fait s'écouler l'humidité, c'est-à-dire qu'elle est drainante en fait. Elle nous permet de faire plus pipi pour pouvoir éliminer une humidité qui rentre à l'intérieur de notre corps. Donc ça va être beaucoup de céréales, et certaines céréales, et surtout les champignons. C'est vraiment les champignons qui vont vraiment aider le corps à, ce qu'on dit en médecine chinoise, exsuder l'humidité qu'on n'a pas besoin. Parce que quand on a beaucoup transpiré l'été et qu'on a cette humidité extérieure qui rentre à l'intérieur de nous, en fait, vous pouvez vous représenter d'être en déshydratation intracellulaire et d'avoir trop d'eau en extracellulaire. Donc c'est ça qui va amener au déséquilibre. Alors, en gros, donc, on va pouvoir manger
cet équilibre de saveurs et on va manger plutôt frais, des cuissons courtes ou des crudités, toujours manger un peu de céréales pour adoucir la rate, même en plein été, comme je vous disais, du riz ou des pommes de terre ou du quinoa, du taboulé, de la semoule, hein, ces salades composées qui contiennent des céréales. Et puis on va manger également un peu de viande, mais également il va falloir intégrer des produits de la mer. Pourquoi c'est intéressant d'intégrer des produits de la mer? Eh bien, parce que c'est de la saveur salée, de la saveur iodée. Et ça, on va tonifier notre énergie des reins. Et le fait de tonifier notre énergie des reins permet de tonifier notre énergie vitale, même pendant l'été, où on peut avoir tendance à avoir une déperdition d'énergie, comme je vous l'expliquais. Donc, c'est très très bien d'intégrer des produits de la mer. Et il y a un aliment roi pour ça, qui est vraiment un produit de saveur salée à consommer pendant l'été, c'est l'anguille. Et les Chinois appellent ça même l'anguille jaune, qui est vraiment l'aliment roi du mois de juillet, pour équilibrer ses énergies. Et puis donc juste quand arrive l'été prolongé, la 5e saison, la période de la terre, de la rate, à ce moment-là, on rajoute des saveurs fades comme les champignons pour permettre à notre corps de faire pipi le trop-plein d'humidité. On se déshydrate par la transpiration. Donc il va falloir retenir la transpiration. Mais par contre, on élimine le trop-plein d'eau qui nous fait gonfler par les urines. Ok? Alors si vous respectez cette façon de manger, vous allez vraiment équilibrer vos énergies et vous danserez toute l'année et c'est comme ça qu'on donne des années à sa vie. C'est extrêmement important. Vous pouvez bien sûr télécharger un e-book qui vous donnera des recettes pour cette saison, pour les autres saisons, en cliquant soit sur le template qui s'affichera à côté de moi, soit sur le lien qui est tel quel en dessous de la vidéo. Et si vous ne le voyez pas, il y a une petite flèche grise, vous cliquez dessus et le lien apparaîtra. Téléchargez-les. Je vous ai choisi des recettes extrêmement simples à faire, pas chères, rapides, parce que je sais que vous êtes des femmes du 21e siècle, donc vous courez à droite et à gauche. Et donc, ce sont des recettes très faciles à appliquer. Je le redis, mais elles sont pas chères et elles vous donneront une santé extraordinaire à vous comme à votre famille. Donc, faut vraiment pas, non seulement faut pas s'en priver, mais c'est très important de les appliquer, hein. Pour partager cette vidéo, ce que je vous remercie de faire pour toutes celles qui pourront prendre la substantifique moelle de ces vidéos-là, vous cliquez sur le lien, vous copiez-collez le lien hein, sur partager et puis vous le distribuez sur les réseaux sociaux, par mail, mais vous répandez l'information grâce à la fille du soleil que vous avez dans le cœur. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Ok? On se revoit très vite pour une autre capsule sur les Yaoshan, les mets médicaments. Ciao, je vous embrasse.